Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayeshev. Et on va faire quelques midrashim sur la paracha. C'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 37, Pasuk 2, Vayavi Yosef et dibatam ra'a el aviem. Yosef y rapportait à son père des choses sur ses frères. Et qu'est-ce qu'il rapportait? On dit qu'il a vu ses frères manger Ever Minachai. Avant de tuer l'animal, il prenait un morceau et il mangeait. Deuxième chose, il parlait mal aux enfants des servantes, il les traitait des esclaves. Et troisième chose, il les a soupçonnés d'adultère. La question qu'elle se pose, comment c'est possible de parler des 12 tribus comme ça? Ils étaient tous Kiddoshé Elyon, ils étaient des saints. Et comment Yosef il peut parler des choses pareilles? Est-ce que Yosef il a dit de mensonges? Le Shla Kadosh il répond, il dit qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. C'est un livre qu'Abraham Avinu il a écrit, et dans ce livre, il y a tous les codes de la création. Et Abraham Avinu il a transmis ce livre à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov il a transmis aux enfants de Léa, et pas aux enfants des servantes. Et ça répond sur les questions qu'on vient de poser. Concernant Ever Minachai, manger de la viande d'un animal qui était encore vivant, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Parce que l'animal qu'ils ont mangé, qu'il était encore vivant, c'était un animal qu'eux, ils ont créé avec Sefer HaYetzira. Quand la Torah, elle te dit qu'il ne faut pas manger d'un animal qui est encore vivant, c'est un animal qui est venu au monde d'un père et d'une mère. Et ici, eux, ils ont créé l'animal. Il n'y a pas de père et il n'y a pas de mère. C'est-à-dire que Yosef, il ne savait pas que c'était des animaux qui étaient créés par le livre Yetzira. Alors lui, il a cru que ses frères, ils mangent la viande d'un animal qui était encore vivant. Et concernant l'adultère, aussi, ils ont créé des femmes, et ils se promenaient avec. Et Yosef, il ne savait pas que c'est des femmes qu'ils ont créées avec Sefer HaYetzira. Il croyait que c'était des femmes qui venaient au monde d'un père et d'une mère. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a rapporté à son père. Comme on a vu dans Gemara Sanhedrin, page Samechei Amud Bet, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, tous les vendredis soirs, ils créaient Igla Telita. Tous les vendredis soirs, comme ils étaient très pauvres, ils créaient un animal pour pouvoir le manger pour Shabbat. Ou par exemple, la Gemara, elle nous raconte que Rava Bara Gavra. Rava, il a créé un homme. Et il a envoyé chez Rav Zera. C'est-à-dire que c'était courant d'utiliser le Sefer HaYetzira et créer des choses. Ah, concernant qu'ils appelaient les enfants des servantes esclaves, ils avaient raison. Pourquoi? Parce que les enfants des servantes, ils voulaient étudier dans le livre de Yetzira. Ils voulaient aussi créer des choses. Et les autres frères, ils leur disaient, vous êtes des enfants des servantes, vous êtes des esclaves, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, quand ils leur traitaient des enfants des esclaves, ils avaient raison, c'était pour la bonne cause, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le livre Sefer HaYetzira. Par rapport à ce qu'il dit le Shla Kadosh, qu'ils ont créé des animaux avec Sefer HaYetzira, c'est un peu étonnant. Pourquoi les tribus, ils ont fait ça? Puisqu'ils étaient très très riches, ils avaient beaucoup de têtes de bétail. Leur père Yaakov, il avait des têtes de bétail beaucoup plus qu'Yitzhak et qu'Avraham Avinu. Alors ils n'avaient pas besoin de créer avec Sefer HaYetzira des animaux. Le Rashba, il répond, il dit non, quand il créait, c'était que le vendredi. De toutes les façons, on ne pouvait pas créer des animaux un autre jour à part le jour de vendredi, parce que c'est le jour qu'Hachem lui-même, il a créé les animaux. Alors, Sefer HaYetzira, tu peux créer des animaux que le jour qu'Hachem, il a créé les animaux. Alors, si eux, ils ont créé des animaux avec Sefer HaYetzira, c'était que en hiver, quand la journée, elle était courte, ils n'avaient pas le temps de faire la shrita, ils n'avaient pas le temps de cachériser.
Alors ils n'avaient pas le choix que créer, ce n'était pas une question d'économie où on a assez d'été de bétail, on n'a pas assez d'été de bétail. C'était une question de temps. On continue encore un midrash. C'est marqué dans la paracha Ave Israël Ave Yosef Mikol Echav ki ben zekonim hulo ve'asa lo kitonet pasim. Dans chapitre 37, pasuk 3, c'est marqué là-bas que Israël, c'est Yaakov, il a aimé beaucoup Yosef. Il faut que tu saches qu'Hachem, il a mis dans le caractère de l'homme, de papa et de la maman d'aimer leur enfant. Comme c'est marqué dans Tehillim, chapitre 103, pasuk 13, Kerachem aval banim. Certes, le fils, il aime le père, la fille, elle aime le père, ils aiment les parents, les enfants, mais pas de la même manière que les parents aiment leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants beaucoup plus que ce que les enfants aiment leurs parents. Regarde donc Gemara Sanhedrin, page Aïn Bet Amoud Bet. Il y a une là-bas halakha à Baba Marteret. C'est quoi Baba Marteret? Il y a quelqu'un qui est assis à la maison et à 2 heures du matin, il entend des bruits, quelqu'un il vient armé. Si tu ne le tues pas, il te tue. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois le tuer. Maintenant, la halakha dit, si le papa il est assis à la maison et par les caméras il voit que son fils arrive pour voler et le papa il est armé, le fils il n'a pas le droit de tuer le père pour se défendre parce que c'est impossible que le père il tue son fils. Mais par contre, le contraire, oui. Si le papa il est assis et le fils il vient, le papa il a le droit de tuer son fils parce que le fils il peut le tuer. C'est-à-dire que l'amour que les parents ils ont pour leurs enfants, il est beaucoup plus fort que les enfants, l'amour qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Et pourquoi cette raison? Pourquoi toujours les parents ils aiment beaucoup plus leurs enfants et leurs enfants n'aiment pas autant les parents? Ils répondent dans le livre Tosefet Bracha sur Parashat Yitro pour la simple raison que Adam Arishon, il n'a pas été créé par un homme et une femme. Alors dans ses gènes, il n'avait pas aimé les parents. Adam Arishon, il a été créé par Hachem de la terre. Alors Adam Arishon, dans ses gènes, il n'avait pas l'amour de ses parents. Mais lui, Adam Arishon, il avait des enfants, il avait l'amour pour ses enfants. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il nous a transmis dans ses gènes jusqu'à la fin des temps qu'on doit aimer nos enfants. Mais lui, qu'il était le fils des personnes, il n'avait pas dans ses gènes l'amour de ses parents. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi, c'est pas marqué dans la Torah, hein, noir sur blanc, que le papa, il a l'obligation de s'occuper du bien-être de son fils. C'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que les enfants, ils doivent s'occuper des parents. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas cette envie de s'occuper, parce que c'est pas dans leur gène. Mais le papa, la Torah, elle lui dit pas que tu dois t'occuper du bien-être de tes enfants, parce que la Torah, elle sait que le papa, il le fera de lui-même. Encore un midrash, c'est marqué Koutonet Passim, que Yaakov il a donné à son fils Yosef, et les frères ils étaient jaloux. C'est bizarre qu'ils étaient jaloux, ils étaient tous des tzadikim. Comment tu peux être jaloux parce que ton père, il a donné à ton frère un beau habit mieux que toi? Mais tu es un tzadik, c'était des personnes très élevées, dépassées. Alors on répond que l'habit que Yaakov il a donné à son fils Yosef, c'était pas n'importe quel habit. Il lui a donné l'habit qu'Hachem il a fait à Adam Arishon. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 3, pasuk 21. C'est marqué Vayas Hashem Elokim la Adam veli ishto ketonet or vayelbishem. C'est-à-dire les habits qu'Hachem lui-même il a fait et qu'il a donné à Adam. Ils ont arrivé jusqu'à Yaakov. Et Yaakov il a donné à son fils Yosef. C'est pour ça qu'ils étaient jaloux. Parce que c'était pas n'importe quel habit. Et là, on va comprendre aussi pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu se consoler quand ses enfants ils lui ont dit un bête sauvage et l'a dévoré. Parce que Yaakov, il a dit c'est impossible qu'un bête sauvage il a dévoré mon fils. Regarde dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 24, c'est rapporté
que chaque fois quand Adam Arishon y mettait ses habits-là, tous les animaux ils venaient se prosterner devant lui. Même Noach, il a mis ses habits-là quand il était dans la Teva. Aucun animal il a pu le dévorer. Une fois, le lion il lui a donné un coup parce qu'il était sans cet habit-là. Alors Yaakov, il a dit, je ne crois pas qu'il y ait une bête sauvage, elle a dévoré mon fils, parce que mon fils, il était habillé avec cette tunique. Mis à part ça, pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu encore se consoler? J'ai trouvé dans Datz, Kenim et Baalé à Tosfot, et aussi dans Chiskun, il s'est rapporté, que Yaakov, il a dit à son fils Yosef d'aller chercher ses frères. Et il a accompagné son fils. C'est marqué qu'il a accompagné son fils. Et c'est rapporté dans Gemara Psachim Pashret Amoudbet, que, et aussi dans Gemara Sota page Memvav Amoudbet, Amarav Yuda Amarav, Kol Amelavé Travero Arba Amot Ba'ir et non Nizok. Si tu accompagnes quelqu'un, cette personne qui tu l'accompagnes, jamais il aura des dommages. Et Yaakov, il a accompagné son fils Yosef un peu quand il est parti chercher ses frères. Alors, c'est pas possible que mon fils, il va avoir mal. C'est pour ça Yaakov, il n'a pas voulu se consoler. C'est rapporté dans la Gemara que les 10 enfants de Yaakov qui ont vendu leurs frères, pas les 10, ils étaient 9 et Akadosh Baruch Hu, il était en plus. Total, 10 ils étaient. Ils sont tous venus réparer cette vente-là. Et ils sont tous morts par une mort atroce. On les appelle Asara Harugé Malchut. Parmi ces tzadikim qui sont venus réparer la vente de Yosef, il y a un tzadik qui s'appelait Chassid Rabbi Ishva Basofer. Comment il est mort? C'est les chiens qui sont venus l'ont mangé. Jamais il a eu une tombe, le Chassid Rabbi Ishva Basofer, parce que les chiens ils l'ont mangé. Alors on pose la question, on dit pourquoi une mort atroce? Même une tombe il n'a pas, pourquoi des chiens? Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec chacun œil pour œil et dent pour dent. Comme tu as fait, on te fait. C'est marqué quand les frères de Yosef, ils l'ont attrapé. C'est marqué, regarde, dans le chapitre 37, pasuk 18. Vaitnakelu oto lehamito. Le Ramban dit, et aussi c'est rapporté dans Midrash Rabbah Parasha Pei Dalet, qu'ils ont pris des chiens, et ils ont lâché des chiens sur Yosef pour qu'il le mange. Ils ont cru que les chiens ils vont le manger, mais les chiens ils n'ont pas fait du mal à Yosef, parce que Yosef il était habillé avec la tunique. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu medagdekim tzadikim kechuta se'ara. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait dent pour dent. Il a fait tuer Rabbi Ishvav à Sofer par les chiens. Pourquoi? Qui c'est les frères qui ont lâché des chiens sur Yosef? C'est Shimon et Lévi. Et regarde Rachid dans Parashat Vayechi, chapitre 49, pasuk 7. Les Sofrim, ils viennent de quelle tribu? De la tribu de Shimon. Et Rabbi Ishvav Sofer, il était Sofer de quelle tribu? Il vient de Shimon. Et comme c'est Shimon et Lévi qui ont lâché les chiens, c'est pour ça Rabbi Ishvav Sofer, il est venu réparer Shimon et Lévi. C'est marqué dans chapitre 38, je crois. Vatosef od vatelet ben vatikra et shemo shela. Veaya berziv beledata oto. Et elle a eu encore un enfant, elle a appelé elle-même, elle a nommé son fils Shela. Pourquoi c'est elle-même qui l'a nommé? Parce que son mari, il était dans un endroit qui s'appelle Kziv. Dans Datz, Kenim et Baalé à Tosfot, il dit que l'habitude est que c'est le papa qui donne le prénom du premier enfant qui vient, et la maman, elle donne le deuxième. Et ainsi, une fois le papa, une fois la maman, mais d'abord le papa, après la maman. Et ici, dans le passouk, on voit que c'était un troisième fils, et c'est elle qui a donné le nom. C'est elle qui l'a nommé. Comment c'est possible? Alors il te dit, le Datz Kenim Baalé Tosfot remarque dans le passouk, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'au moment qu'elle a accouché son fils, son mari, il n'était pas là, il était très loin, il était à Gziv, et il fallait donner un prénom à l'enfant, on ne pouvait pas le laisser comme ça. Chacun d'après ses coutumes, il y en a des gens qui, le premier enfant, c'est la maman, et après c'est le papa. Dans le Chida Kadosh, dans son livre Nachal Kedumim, il ramène au nom de Rabbeinu Ephraim.
Il ramène la preuve, c'est marqué dans Sefer Shemot chapitre 18, Pasuk Gimel, qui est Gershom, le fils de Moshe Rabbeinu, c'est Tzipora qui est la nommée. D'où tu sais, Asher Shem Haechad, Asher Shem Haechad Rachet Tevot Isha. Et Moshe Rabbeinu, il a nommé son deuxième enfant, Eliezer. À Bagdad, l'habitude, c'est le papa qui donne les prénoms de tous les garçons et la maman de toutes les filles. La question qu'elle se pose, ceux qui ont l'habitude de nommer l'enfant au nom de leurs parents, on commence par qui? Alors on dit, c'est la halakha qu'on commence toujours par le grand-père paternel. Le grand-père paternel pour faire kavod. Et le deuxième enfant qui vient, on lui nomme au nom de grand-père maternel. Et si on ne fait pas ça, chas shalom, c'est dangereux. Chez qui on voit ça que c'est très dangereux? Chez Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il a appris son fils, le premier qu'il est né, Nadav, au nom de son beau-père. D'accord? Aminadav. Et le deuxième fils, il l'appelait Avihu. Mon père, il est. Regarde. Dans Shemot, chapitre 6, Pasuk 23. Vaikach Aaron et Elisheva bat Aminadav. C'est-à-dire qu'Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire de la halakha. Il a appelé son fils, le premier, au nom de son beau-père, et le deuxième au nom de son père. Il n'a pas fait kavod à son père. C'est pour ça Nadav et Avihu, ils sont morts. Très dur à entendre ça. Le Ramban, Nachmani, il a ordonné à son fils de changer l'ordre, que son fils qui venait de naître, de l'appeler au nom de son grand-père maternel. Le fils de Ramban, il était marié avec la fille de Rabbeinu Yona. La fille de Rabbeinu Yona, elle était mariée au fils de Ramban qui s'appelait Shlomo. Et Rabbeinu Yona, quand il est mort, sa fille, elle a accouché. Et le fils de Ramban, Shlomo, il a appelé le bébé qui vient de naître au nom de son beau-père. C'est avec l'accord de son père, c'est le papa qui a demandé ça. Et il y a une raison. Pourquoi? On n'a pas le temps d'expliquer. Plus loin dans la paracha, c'est marqué dans le chapitre 38, pasuk 24. Vayomer Yehuda otziuha vetisaref. Yehuda, il a dit par rapport à sa belle-fille de la faire sortir et de la brûler. Il y a un beddin qui a été constitué. Qui il était assis dans ce beddin pour trancher que Tamar, elle doit être brûlée? C'est rapporté dans Midrash Shemot Rabbah que dans le beddin, ils étaient assis là-bas, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu et les 12 tribus. Dans le Midrash, j'ai trouvé que c'est marqué aussi même Shem, le fils de Noach, il était là-bas. La question qu'elle se pose, comment on peut parler d'un beddin pareil, puisqu'ils sont tous de la famille? Et quand les Dayanim, ils sont tous de la famille, ils ne peuvent pas juger. Shem ben Noach, c'était le papa de Tamar. Tamar, c'était la petite fille de Noach. Comment un papa il peut juger sa fille? Et en plus, du côté de Juda, tous ils étaient de sa famille. Il avait son grand-père, son père, ses frères. Le Pardes Yosef et Rashba, et le Rashba, ils répondent et ils disent, il faut que tu saches que les patriarches, ils ont fait tout ce qui est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Mais tout ce qu'on a fait sous-entendre, ils n'ont pas fait. Et ne pas avoir un juge qui fait partie de la famille, c'est pas marqué noir sur blanc de la Torah. C'est un sous-entendu d'une halakha. ויהי ביום השלישי, יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו. Regarde dans le chapitre même, pasuk 20, qu'ici on a fêté l'anniversaire des Paro. On a vu dans des livres qu'il y a beaucoup de tzadikim, des grands tzadikim qui avaient l'habitude de fêter leur anniversaire comme un jour de fête. Regarde par exemple dans Gemara Moed Katan, page 25, je crois, ou 28. C'est marqué là-bas contre Rav Yosef, il a atteint 60 ans, il a fait une très grande séouda. Et c'est rapporté aussi dans Midrash que quand le Mishkan il a été prêt,
Ils l'ont pas inauguré quand ils l'ont fini. Pourquoi? Parce que le jour qu'ils ont fini la construction de Mishkan, c'était le premier Nissan, c'était l'anniversaire d'Yitzhak, c'était le jour de la naissance d'Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu mélanger Simcha et Simcha. Dans Metsuda de David, c'est rapporté dans le prophète Oshéa, chapitre 7, pasuk 5. Et il dit, il faut que tu saches que le jour d'anniversaire, c'est très important. Et à l'époque, quand un roi s'arrivait son anniversaire, on faisait ça en grandiose. Dans les livres des Minhagé à Khatam Sofer, c'est rapporté que le Khatam Sofer, il avait l'habitude de finir toute la Torah jusqu'au Seth Adar. Parce que Seth Adar, c'était le jour de son anniversaire. Et il faisait une très grande fête, il donnait à tout le monde de l'argent, etc. Même son fils, le Ktav Sofer, il avait cette habitude, il finissait le chasse. Le Ben Ishraï, regarde, dans première année, Parashat Re'eh, Halacha Yud Zayin, il dit que c'est bien de fêter l'anniversaire. Et lui-même, il faisait ça chez lui, à la maison. Ici, je rapporte beaucoup des endroits, par exemple dans Shut, Shelot Utshuvot Ginze Yosef Siman Dalet. C'est marqué aussi que c'est bien de monter au Sefer Torah les jours de ton anniversaire et d'être Chazan. C'est rapporté au nom de Baal Shem Tov qu'il faut que tu lis le chapitre de Tehillim qui correspond à ton âge. Et aussi c'est rapporté dans Igrot Kodesh, Chelek Yud, Amud Nun Gimel, l'Igrot Kodesh de Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Rabbi Haim Falaji, il dit que c'est bien de distribuer la tzedaka. Le Baal Tiferet Israël, dans son testament, il a ordonné à ses enfants que chaque fois qu'on c'est un jour d'anniversaire d'un des frères, il faut envoyer des télégrammes. À l'époque, ils n'avaient pas de textos ni WhatsApp. Il fallait envoyer des télégrammes. Et il leur dit, jamais je veux que vous arrêtez de faire cette chose-là. Mis à part, si Chas Shalom, il y a quelque chose de grave. Mais il a écrit ça dans son testament. C'est marqué dans Tehillim Bet, Pasuk Zain, Ani ayom yeladeticha, sha'al mimeni veten alach. Les jours de ton anniversaire, prie, demande et je vais exaucer. Ok, on a parlé déjà dans l'autre cours, on va pas s'étaler. Pourquoi dans notre paracha, tous les psukim ils commencent par la même lettre Vav? Mis à part 8 psukim, c'est quoi ces chiffres 8? Et aussi dans Megillat Ruth, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Et on a répondu dans les autres cours qu'on a fait que le Mashiach il est né dans notre paracha entre Tamar et Yehuda, c'est Peretz, et la fin de l'arbre généalogique de Mashiach il finit dans Megillat Ruth, Boaz, Ishaï et David. On s'arrête là, je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.